Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui on continue toujours sur l'étude de la Torah, sur son importance, sur son impact, sur la connaissance de soi qu'elle peut représenter Be'ezrat Hashem dans la continuité du cours que nous avons, Baruch Hashem, eu la chance d'enregistrer hier et d'étudier. Quelqu'un demanda un jour à Rav Elchanan Wasserman, pourquoi les Juifs doivent-ils étudier constamment la Torah et pratiquer sans cesse les mitzvot, alors qu'en fait les justes n'ont qu'à respecter les 7 lois noachides. Alors il répondit par la parabole suivante. En fait, on peut comparer le monde à un luxueux navire de croisière. Dès que les passagers montent à bord, l'équipage s'occupe d'eux pour leur offrir un maximum de confort, de commodité. Lorsque le steward accompagne les invités à leur cabine, il se contente d'une petite requête. Je vous prie de bien vouloir consacrer quelques instants à lire cette fiche qui résume les règlements généraux du navire et les procédures d'urgence. Vous pourrez ensuite vous détendre et oublier tous vos soucis pour profiter du voyage. Et pendant ce temps, on voit le capitaine embarqué à bord du navire avec une lourde valise débordant de cartes, de plans, d'instruments de navigation. Et sans cérémonie aucune, il va s'installer à l'avant du bateau. Il va empoigner fermement le gouvernail sans jamais relâcher son attention. Il va être toujours en alerte. Il va étudier des yeux les cartes. Il va scruter la mer pour repérer les dangers. Il sait rester vigilant tout au long des journées tendues et des nuits sans sommeil. Puis, il va finir par mener son navire à bon port. C'est ainsi que les voyageurs sont choyés tout le voyage durant, alors que le capitaine veille. Mais une fois arrivés à destination, les passagers vont se contenter de débarquer, tandis que le capitaine va recevoir des éloges, des récompenses et des félicitations. Et c'est de la même manière, expliquait Rav Elchanan, la terre est un vaisseau qui navigue sur la mer de l'histoire. Les nations du monde en sont les passagers, et le peuple d'Israël en est le capitaine. C'est pourquoi les Juifs doivent étudier avec beaucoup d'attention et de diligence la carte marine, leur Torah, et utiliser leurs instruments de navigation qui sont les mitzvot. Alors seulement le Ham Israël pourra guider le monde vers sa destination messianique, ultime, Bekarov Mamash. Alors seulement Israël, le capitaine du bateau, sera reconnu et recevra sa juste récompense. Combien c'est important en fait dans notre Avodat Hashem de comprendre qu'on a un rôle d'éclaireur, un rôle d'apporter en fait la lumière, un rôle de guide, de ne pas se mêler, et souvent c'est le cas en fait, notamment en roule. Ici on est plutôt protégé et encore, mais en roule en fait on se sent comme dilué, comme attrapé en fait par toutes les modes, par toutes les consciences, par toutes les cultures, par la façon de se vêtir, par la façon en fait de se comporter. On est complètement, même si on a évidemment la capacité à étudier, la capacité à observer en fait les mitzvot, à faire les tfilot, on se sent moins le rôle d'éclaireur comme on peut le sentir Baruch Hashem en Eretz Israël. Et même en Eretz Israël, il faut vraiment prendre conscience et intégrer de manière extrêmement claire, de manière extrêmement lucide, de manière extrêmement lisible, qu'on a un rôle et qu'avec les instruments de navigation qui sont à notre disposition, à savoir Torah et Mitzvot, alors on a la possibilité d'éclairer, d'aiguiller, d'orienter, de canaliser les énergies Be'ezrat Hashem vers le tachlit du monde, c'est-à-dire de réparer le monde et d'arriver en fait à sa perfection Be'ezrat Hashem. Donc on a des tikkunim à faire, on a des réparations. Chacune, on a des réparations au niveau pratique, au niveau privé, et on orchestre par là, par l'ensemble de ces réparations, la réparation globale, la réparation en fait du monde, de façon à avoir une réparation qui permette la proclamation du bien, la source de tout bien, c'est-à-dire la proclamation de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, et ça ne peut pas se faire sans nous. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ce
qui va arriver en fait par Akadosh Baruch Hu en tant que Géoula, en tant que réparation ultime, en tant que Shlemut du monde, ne peut arriver que par effet de miroir par rapport à ce que nous, on réalise ici-bas. On continue, Bezrat Hashem. Utfashpet b'maasecha baboker uvaerev. On continue toujours sur ce sujet extrêmement fondamental, essentiel, crucial, qui est d'analyser ses actes au début et à la fin de chaque journée. C'est un effort permanent. Ça ne peut pas être un effort discontinu. De temps en temps, je me pose, de temps en temps, j'analyse en fait mes actes et leur portée. Ça doit être extrêmement régulier, précis, rigoureux, écrit si c'est possible, de prendre des cahiers et d'écrire de façon à visualiser, à matérialiser ce qui a fait notre journée, ce qui fera les objectifs de notre journée et de voir à la fin de la journée l'écart entre ce que nous avions en fait émis comme envie, comme ratson, comme marshava et la capacité à réaliser. Le Mesilat Yesharim exalte les vertus de l'introspection. Donc c'est pas que, parce qu'on nous dit oui, l'introspection c'est que les Breslev. Évitons en fait de catégoriser, de cataloguer. Ouvrons en fait le débat et comprenons en fait le sens des choses Be'ezrat Hashem. Donc on exalte dans le Mesilat Yesharim les vertus de l'introspection et on nous encourage à analyser très fréquemment nos actes. Il me semble nécessaire que chacun, dit le Ramban, examine soigneusement sa conduite chaque jour, de même que les commerçants prospèrent, contrôlent et évaluent constamment leurs investissements. Il faudrait réserver un moment particulier de chaque journée à ses comptes personnels afin de s'assurer qu'ils sont analysés avec une grande régularité. Les bénéfices en sont inestimables. Le Mesilat Yesharim va décrire une méthode d'analyse en 2 temps. Il va citer le Talmud Hérovin et il écrit Yipashpet b'maasav, Yimashmesh b'maasav. En premier temps, il faut examiner et après, il faut évaluer ses actes. D'abord, l'examen. L'examen va concerner ici les actes négatifs. Il faut analyser ces actes afin de voir s'ils contiennent des défauts ou des imperfections, même si elles sont cachées, même si elles ne sont pas lisibles. Il faut essayer d'éviter tout ce qui est contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et après qu'on ait terminé cet examen, alors là, on peut passer à la deuxième phase qui est l'évaluation. Il faut alors scruter toutes les bonnes actions qui ont été accomplies. Et l'homme a particulièrement tendance à se mentir à lui-même dans ce domaine car il a du mal à admettre que des actions positives puissent avoir des sources de motivation négatives. Donc en fait, il faut arriver à faire le filtre, à faire la distinction fine que même si des fois on fait des choses qui sont négatives, il y a quand même des choses positives et qui peuvent même émaner de ces choses négatives. Celui qui évalue honnêtement ses actes risque fort d'y découvrir fierté, soif de pouvoir, égoïsme, satisfaction personnelle. Et ce n'est qu'en soumettant ses actes à une analyse extrêmement scrupuleuse que l'on peut espérer tendre vers la perfection. Et le Gaon de Vilna, il va écrire que Pashpot, l'analyse et Mishmouch, l'examen, sont l'essence même de l'expérience de l'homme. Il va ainsi citer en fait Shlomo HaMelech dans les Proverbes et il va dire Rara yomer akane ve'azel lo azitalel. Mauvais, dit l'acheteur, mais en partant, il se félicite de son achat. Et on conclura là-dessus. Le client qui est prudent est exigeant. Il prend son temps, il va examiner avec soin le produit avant de décider. Il va commencer parfois par rejeter le premier article que le vendeur va lui présenter et il va protester comme pour dire « mais non, c'est pas adapté du tout, c'est mauvais. » Et le vendeur est ainsi obligé de lui montrer sa meilleure marchandise. Ce n'est qu'après avoir conclu l'affaire que l'acheteur se dira sur le chemin du retour « l'article que j'ai acheté, ça, c'est le meilleur. » De même, dit le Gaon de Vilna, l'homme est sur terre pour acquérir la Torah. Il est sur terre pour acquérir les mitzvot. Il est sur terre pour acquérir les qualités de caractère. Et ne doit jamais être satisfait. Il ne doit jamais se complaire dans sa situation. Il ne doit jamais baisser la garde. Il doit toujours être en éveil. Il doit toujours s'efforcer de s'améliorer. Il doit toujours examiner ses performances antérieures en disant ça, c'est mauvais.
Par contre, il va continuer à exiger de lui-même toujours le meilleur et finira sa vie avec un trésor de richesse spirituelle. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de travailler sur nous en cette période qui sépare Pessah et Shavuot, qui est vraiment une période en fait extrêmement précieuse pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour confirmer en fait une attente brûlante d'envie, d'impatience de recevoir en fait la Torah, que l'on puisse avoir préparé un réceptacle, c'est-à-dire nous-mêmes, un keli propre, naki, taor vekadosh, de façon à recevoir une Torah élevée, une Torah pure, une Torah lishma, une Torah qui veut faire le ratson d'Akadosh Baruch Hu, une Torah en fait dénuée de toute notion chas v'shalom, de kavod, de pouvoir, de gloire. Il y a un seul en fait être absolu, mouchlam, parfait, qui peut être, porteur de cette gloire, de cette malchoute, de ce kavod, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous, on est complètement dépendants, mais en même temps, on est tellement porteurs en fait de responsabilité, de vitalité, d'espoir, d'association avec Akadosh Baruch Hu. On a un monde infini et c'est pour ça, n'oubliez jamais, pour chacune d'entre nous, le monde a été créé. Pour chacune d'entre nous, Hachem fonde des espoirs illimités. Pour chacune d'entre nous, il réinvestit en nous chaque matin des nouvelles corottes, de nouveaux espoirs, de nouvelles, de nouvelles aspirations, de nouvelles sheifot, Bezrat Hashem, que l'on ait le mérite de réaliser toutes les aspirations d'Hachem. Chacune d'entre nous a la capacité à amener le monde à sa perfection. Par chacun de ses actes, elle peut apporter le monde et un shefa de bien sur sa famille, sur elle-même, sur le Ham Israël, Koulo, et sur l'humanité tout entière. Bezrat Hashem, portons cette journée en fait à sa shlemut. Chaque instant, on peut l'emmener à sa shlemut. Bezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain.